Et bonjour à YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, d'habitude, c'est la voix de Kinekatsi qui vous accueille. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je suis Papy Tornado, streamer sur Twitch. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que Kinekatsi va l'héberger sur sa chaîne. Puisque tous les deux, nous avons co-organisé un petit event qui s'appelle le Streamfest. C'est notre grande première. Et qui dit Streamfest dit œuvre caritative, et donc on recueille des dons pour la Fédération nationale Solidarité Femmes, et notamment pour différentes courses d'action. Vous allez apprendre à connaître avec ce petit segment, et du coup nous sommes avec Lucie qui travaille à Solidarité Femmes. Bonjour à toi. Bonjour. Du coup, si tu veux présenter un petit peu l'association de ton côté avant peut-être qu'on diffuse l'un des deux clips et Ouais, moi je les prépare pendant ce temps. super. Alors du coup, Solidarité Femmes est une association issue du mouvement féministe des années 70 qui, qui principalement vient en aide aux femmes victimes de violences. Un peu plus particulier pour les femmes victimes de violences conjugales, mais on le verra ensuite dans cette histoire de Solidarité Femmes que finalement toutes les violences sont mêlées les unes aux autres et que voilà, il y a différents thèmes que l'association traite. Euh, L'asso du coup Solidarité Femmes s'est construite autour d'un numéro d'appel qui s'appelle le 3919, voilà, que vous pouvez composer si vous êtes témoin ou victime de violence. Euh, Vous pouvez composer ce numéro-là et recevoir une écoute bienveillante, des informations, des conseils de la part d'écoutantes qui, euh, qui sont là voilà, pour répondre aux questions autour des violences faites aux femmes. Euh, et c'est ouvert 7 jours sur 7, bientôt en 24 heures sur 24. Nous l'espérons fin juin. Donc, voilà, donc, Solidarité Femmes, c'est avant tout ce numéro-là. Et en fait, lors d'une écoute téléphonique, souvent, euh, la personne souhaite sortir des violences. Et dans ces cas-là, elle est orientée vers des institutions spécialisées, des associations. Et parmi ces associations-là, il y a bon nombre qui sont des associations du réseau Solidarité Femmes. Donc, c'est des associations à travers la France voilà, qui hébergent, qui accueillent, qui, qui offrent des soins, qui aident en fait, enfin qui accompagnent tout au long des étapes pour sortir des violences et, euh, et voilà, sortir des violences. Donc, je pense qu'on peut peut-être regarder la première petite vidéo, puis je reviendrai sur différents éléments. D'accord. Euh, enfin, comme tu le souhaites, hein, mais Ah oui, non, il y a pas de souci, très bien. on peut faire comme ça. Donc, le premier extrait qu'on va vous diffuser est un spot Solidarité Femmes, euh, qui est assez évocateur. Je vais vous laisser le regarder sans ne serait-ce que modifier un jugement potentiel que vous pourriez avoir. Je vais le lancer. Hop là. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, c'est mieux. Donc je le lance et je vous dis à tout de suite.
On est invité chez les Martins. On part dans 10 minutes. Tu t'habilles pas comme une pute, s'il te plaît. Voilà de retour. Du coup, la première question que je voulais poser assez directement, c'est qu'est-ce qui a voulu être démontré à travers ce spot? Bah, c'est un bon lien avec je comptais, euh, je comptais dire sur ce spot, c'est que en fait, Solidarité Femmes et comme je l'ai dit, tourne énormément autour du 3919 et des associations, son réseau qui sont spécialisées dans la sortie des violences. Mais en fait, à côté de ça, nos missions sont plus larges, c'est de sensibiliser aux violences faites aux femmes. Et c'est grâce à enfin, cette campagne de communication, ce spot, on a pu mettre en avant que voilà, les violences ne sont pas forcément là. Et que, D'accord. voilà, enfin, je trouve ce spot assez évocateur. Oui, c'est vrai qu'il y a tout ce côté, enfin, renfermement qui est quand même Exactement. très prononcé, et le côté, j'aurais pas le terme le plus exact et ni forcément le plus approprié pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté très prisonnier, entre guillemets. Tout à fait. Ce côté isolement de la victime sur elle-même et tout, Mhm. qui est un des facteurs en fait voilà, qui aboutit dans certains cas à des violences conjugales. C'est d'abord un isolement auprès des amis, de la famille, et puis voilà, après, on est, euh, on est coincé en fait à l'intérieur des violences. D'accord. Alors, pour le coup, vu qu'on a Arline qui vient de nous raid, qui est aussi streameuse de l'event, pour ta commu, Arline, je le dis juste, si jamais vous avez des questions à poser, on en est avec donc Lucie travaille à Solidarité Femmes. Si jamais vous avez des questions, il y a un petit outil dans les points de chaîne qui vaut un point de chaîne. C'est le minimum que je peux mettre. Et avec ça, vous pouvez poser une question qui sera voilà, mise en valeur comme Kiné vient de le faire. Kiné me transmet vos questions et on peut échanger à partir de ça. On a aussi, nous, de notre côté, préparé quelques questions pour vous donner peut-être aussi des pistes de choses auxquelles on penserait pas forcément. Et donc, la question qu'on peut poser, parce que c'est vrai qu'on sort petit à petit de cette époque, mais quelles influences ont eu les couvre-feux et les confinements déjà sur l'association et sur les Mm. violences conjugales? Alors, bah, du coup, les deux sont liés comme j'ai pu, euh, comme j'ai pu l'expliquer. Du coup, en fait, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir, c'est que le premier confinement a augmenté les cas de violence conjugale. Et du coup, on a reçu énormément d'appels, beaucoup plus que les années précédentes. Bon, ça correspond aussi à une logique voilà, de visibilité du 3919. On en entend plus parler, donc évidemment, les personnes viennent, enfin, appellent, connaissent le numéro. Et Mhm. voilà, c'est une sorte de bonne pratique à avoir. Mais, mais du coup, voilà, il y a eu une énorme augmentation des sollicitations téléphoniques. Euh, et pas que, hein, parce que là, on fait le bilan de ce qui s'est passé en 2020, mais les associations du réseau Solidarité Femmes ont été sursollicitées enfin, également. Elles ont, elles ont dû faire le maximum avec les moyens qu'elles avaient, à savoir Mhm. pas énorme. Et puis ça engendre évidemment des surcoûts, notamment, par exemple, enfin, un appel au 3919 considère que ça coûte en moyenne 30 euros à Solidarité Femmes, D'accord. à la charge de Solidarité Femmes. Donc voilà,
faites le calcul, on a reçu quasiment près de 100 000 appels en 2020. Ouais. Ouais, donc effectivement, comment dire, les moyens demandés sont quand même très Énorme, importants. tout à fait. Donc voilà, si vous avez une petite idée de à quoi peuvent potentiellement servir vos dons, eh bien ils vont déjà peut-être servir à ça, puisque effectivement, bah, le calcul est vite fait, hein, 30 euros par appel et 100 000 appels. Une année à Solidarité Femmes sous 2020, c'était 3 millions de budget. Pour vous donner une vague idée, c'est énorme. Et Sur encore, ça, seulement le 39,19, du coup. Ouais. c'est ça, ouais, c'est seulement sur le standard. Donc après, il y a tout. Du coup, il y a tout ce qui peut être auxiliaire, qui est aussi des moyens à mettre à disposition. Et ça me permet de rebondir sur une question que je peux poser, qui est assez générale. Hormis le 3919, sur quoi vous accompagnez les victimes quand elles se font connaître? Bah alors, du coup, notamment au sein des associations, tu veux dire, ou Euh, plus largement. Soit au sein des associations, soit, oui, soit plus large si, s'il y a, enfin, si c'est quelque chose que vous faites, voilà, tout simplement. Bah, au sein des associations, elles sont accompagnées vraiment de A à Z. Après, chaque association Solidarité Femmes est différente. Elles sont autonomes. C'est toutes des associations indépendantes des autres. Mhm. Elles font que nous, on a ce rôle-là de fédérer, euh, mais fédérer des associations de tailles différentes. Euh, donc, elles accompagnent toutes les victimes de violences, mais à une certaine échelle. Il y en a certaines, comme je disais, qui vont héberger, Mhm. d'autres qui vont mettre en sécurité. Donc là, on part sur voilà, des cas de danger, de grave danger, où la tirée du domicile conjugal, qui est D'accord. trop dangereux. Et donc là, il y a des mises en sécurité donc dans des lieux, bien sûr, tenus secrets et tout. Donc, voilà, déjà, il y a différents stades. Certaines associations sont spécialisées, je veux dire ça comme ça, dans ces procédures-là. D'autres, elles vont simplement, je dis simplement, mais c'est énorme, c'est accueillir dans la journée, Mhm. avec la mise en place de dispositifs tels que des groupes de parole, très bénéfiques pour les victimes qu'on accompagne. D'accord. Ça peut être également voilà, des ateliers avec les enfants, des mises à disposition de juristes pour des démarches administratives, voilà, des psychologues, différents, enfin, il y a différentes façons. Et le but, c'est vraiment de sortir des violences. L'accompagnement peut se faire jusqu'à, par exemple, retrouver un logement. Voilà, enfin, une fois que la femme est vraiment, et la femme, je ne dis pas les enfants évidemment, qui sont pris en charge comme victimes aussi, jusqu'à temps qu'ils soient en dehors de ce cercle de violence. D'accord. Du coup, on a une question dans le chat d'un des viewers qui demande est-ce que l'association a-t-elle besoin de bénévoles? Est-ce que c'est quelque chose par lequel vous faites, auquel vous faites appel à des bénévoles ou pas du tout? Comment ça se passe? Alors, ça dépend vraiment des associations. Je sais qu'au sein du siège, par exemple, de la Fédération nationale Solidarité Femmes, il y a que certaines, certaines, certaines des associations du réseau vont comprendre. Après, en fait, souvent, ça va être à des postes administratifs s'il y a des... D'accord. Parce que, justement, l'approche de Solidarité Femmes et des associations féministes partenaires de type, je sais pas, le GAMS ou planning familial, on est vraiment dans cette démarche où professionnalise cette aide, en fait. C'est-à-dire D'accord. qu'on n'accueille pas n'importe comment victime de violence, on doit être formé et tout. Voilà. Bon, après, les Mhm. bénévoles peuvent être tout à fait formés, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, d'abord sur de la professionnalité. Et D'accord. après,
ce qui rejoint un peu la question juste avant, je ne sais pas si j'avais été très exhaustive, disons, mais Solidarité Femmes, donc c'est 3919, un réseau d'asso. C'est également voilà, des formations, du coup, et D'accord. la sensibilisation dans les lycées, les collèges. On a fait des clubs de foot aussi, de la sensibilisation dans les clubs de foot. Voilà. On commence à faire aussi à chercher à se mettre sur des questions de plaidoyer parce qu'évidemment, c'est d'avoir un lien avec l'État pour faire évoluer des femmes. Mhm. Voilà. Et sur les questions, les problématiques également de logement, c'est présent. Voilà. Je sais pas si c'est un peu plus clair sur le panel d'activités. Ouais, alors sur la fin de ta réponse, ça coupe un petit peu, donc je sais pas, est-ce que tu peux peut-être essayer de parler un peu plus près du micro de ton téléphone si c'est possible? Carrément, carrément, excuse-moi. Non, mais y a pas de souci. Donc pour résumer, tu me diras si j'ai bien compris. Donc au niveau du bénévolat, ça va peut-être dépendre des antennes plus locales, parce que vous cherchez à professionnaliser l'aide apportée C'est ça. aux femmes victimes de violences. Et pour ça, il y a des formations qui sont proposées. Tout à Euh, fait. et après, le but, une fois, ça va être de professionnaliser le réseau et d'avoir le plus comment dire, le plus d'impact possible, et notamment d'avoir un plaidoyer auprès des cibles qu'on n'attend pas forcément. J'ai entendu les clubs de foot et aussi tout simplement les aides Le que le compagnon. gouvernement peut apporter. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc j'espère que ça a remis un peu la réponse en perspective. Donc, salut, c'est Max pour ta réponse. N'hésite pas à faire la commande attends, quelle commande j'avais mis déjà? Au secours, j'ai pas mon titre en vue, c'est un peu pénible. En tout cas, check, j'ai mis des commandes qui permettent d'accéder au site Solidarité Femmes directement. Et de là, tu pourras avoir accès à tout un paquet d'infos sur ce sujet, donc t'hésites surtout pas. Et sinon, à te renseigner sur l'antenne locale de ta ville ou peut-être de ton département, et à leur C'est ça. passer un petit coup de fil et voir ce que eux vont pouvoir te dire. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, la deuxième question, en fait, on a une question qui ressemble un petit peu à laquelle on avait pensé, mais qui est pas tout à fait la même. Mais ce serait si quelqu'un veut aider l'association sur le terrain directement, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, écoutez, c'est un peu pareil effectivement que pour le bénévolat, c'est-à-dire que ça dépend vraiment en fait de la taille de l'association, de ses missions principales. Donc vraiment oui, comme tu as pu conseiller juste avant, le mieux est de regarder en fait les associations que vous avez près de chez vous, de les contacter pour leur proposer votre aide et vous verrez certaines n'ont vraiment pas besoin parce que voilà, c'est des petites équipes ou justement c'est des très grandes équipes. Mais voilà, elles vous répondront normalement. Ok, très bien. Très très bien. Alors attends. Ah oui, alors c'est normal ça. Oupsie. C'est ma faute, Kiné, c'est ma faute. Merci de me le signaler. Alors ensuite, pour le coup, est-ce que tu as une idée comment les dons de l'événement du Streamfest, est-ce qu'ils vont être utilisés? Est-ce que tu as une idée déjà de ça? Bah, alors, ça peut être une bonne façon de faire le lien avec la deuxième vidéo que je me suis dit qui pourrait vous intéresser. Mhm. Bah déjà, merci beaucoup hein, j'ai été voir combien vous aviez euh, donné et c'est génial, donc merci énormément. Je sais pas si vous avez monté depuis tout à l'heure, t'es à 1800, donc merci beaucoup. Et oui, donc bah voilà, je peux vous donner quelques équivalences. Tout à l'heure, je vous parlais de donc, 30 euros en moyenne pour un appel au 39 19. Mhm. Euh, il y a également voilà, la vidéo dont je parle a été faite lors d'une campagne de crowdfunding
sur KissKissBankBank, je sais pas si vous connaissez. Et, et du coup, on avait un peu, comment dire, tout misé sur le logement des femmes victimes de violences, qui est quand même un coût pour les associations du Mhm. réseau Solidarité Femmes, et qui l'a encore plus été lors du déconfinement et des couvre-feux. Donc, voilà, encore un lien avec la première question. Et du coup donc voilà, on a un peu expliqué le processus qui permet aux victimes de violences d'être hébergées. Et du coup, voilà, je vous propose de regarder la vidéo. Ça marche, on Ouais, fait comme ça. j'en- Euh, donc on va regarder le deuxième extrait qui parle... il est très court normalement. oui, effectivement, et qui parle de nuit en sécurité pour effectivement les victimes de violences conjugales. Comment dirais-je, un premier pas vers la sortie, mais qui est une sortie qui est toujours très compliquée. Donc je vous propose de regarder cet extrait et on revient juste après. Je mute le micro, je vous dis à tout de suite. Agathe Breton, je suis chargée de mission hébergement logement au siège de Solidarité Femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours des femmes victimes de violences et notamment la sortie des violences. Lorsque les femmes souhaitent quitter le domicile conjugal avec leurs enfants, elles vont solliciter les associations du réseau Solidarité Femmes et demander des places d'hébergement d'urgence. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos centres d'hébergement sont complets et les femmes font face à de nombreux refus. La Fédération nationale Solidarité Femmes se doit de trouver des solutions adaptées pour répondre à ces besoins et permettre aux femmes de quitter le domicile conjugal. Les fonds récoltés permettront de financer des nuitées hôtelières très proches de nos associations dans des conditions très correctes pour favoriser l'accompagnement autour des violences et l'accompagnement dans les démarches à effectuer. Merci pour votre soutien. La crise sanitaire n'est pas terminée. Les femmes victimes de violences ont besoin de vous. Et nous revoici, donc effectivement, ça peut être... les dons qui ont été faits aujourd'hui peuvent également servir au relogement, que ce soit temporaire ou vers quelque chose de plus Tout à définitif. fait, Les tout à fait. personnes, enfin les femmes victimes de violences. Je suis désolé pour ça. C'est tout à fait juste, surtout que c'est vraiment une question, voilà, c'est souvent une question qui revient énormément. Là, je pense par exemple lors d'appels au 3919, où je sais que certaines écoutantes nous disaient que voilà, la question du logement, c'est quand même quelque chose prioritaire, quoi. Enfin, je veux dire, les femmes qui sont victimes de violences ont besoin de sécurité. Et la première des choses, encore plus quand elles ont des enfants, c'est de savoir qu'elles seront pas mises à la rue. Donc c'est une question euh, très importante dans le parcours de sortie des violences. Et c'est pour ça que voilà, certains membres de l'équipe Solidarité Femmes travaillent sur ces questions-là. Elles ont d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, sorti un guide qui s'appelle le guide logement, le guide juridique logement, afin de décortiquer des options de sortie des violences avec ce regard-là, le regard de l'hébergement, du logement. D'accord. Bah, donc ça peut être un guide intéressant effectivement Tout pour à les fait, personnes qui sont dans ce besoin précis, surtout que effectivement les logements, enfin changer de logement très vite, c'est quelque chose de très particulier déjà pour des gens tout à fait normaux, un déménagement professionnel, complètement, c'est déjà très particulier. Là, en plus, quand tu courses contre la montre, c'est encore tout à fait. c'est encore bien plus particulier. Donc, effectivement, un guide qui peut être très utile. Alors, on a une question dans le chat de quelqu'un donc, qui est professionnel de l'hôtellerie et qui rencontre parfois ce cas de figure. Dans une situation d'urgence plus une précarité financière, est-ce que l'hôtellerie doit plutôt rediriger les gens vers vous ou comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que c'est vrai que Bah, ça... non, c'est vrai, nous on essaye en fait, si vous voulez, de visibiliser au maximum le 3919, donc il faut surtout pas en fait hésiter à prendre
disons cette habitude, voilà, de contacter le 3919. Après, je rappelle quand même que le 3919 n'est pas un numéro d'urgence, que si voilà, vous êtes témoin visuel ou auditif de violences conjugales et que vous sentez que voilà, il faut contacter les forces de l'ordre. Puisque du coup, ça sera pas notre ressort. En fait, ce qui se passera concrètement si vous appelez le 3919 en situation d'urgence, c'est que nous, on va rediriger vers les forces de l'ordre. Donc oui, non, c'est très très important de parler autour de soi. Rien que ça, en fait, c'est aider énormément l'association et les victimes de violences à se faire aider. Donc, se faire accompagner plutôt. Du coup, oui, vous pouvez tout à fait, vous, en tant que professionnel de l'hôtellerie ou autre, dans tous les secteurs, voilà, vous êtes témoin de victimes, n'hésitez pas à contacter le 3919 ou à donner la bonne parole, disons. Ça marche. Donc, gardez bien le numéro. C'est vrai en cas de métier avec un contact avec le public, c'est vrai C'est vrai. on peut être confronté à des publics justement très différents et à des situations un peu incongrues. Donc, des fois, les Tout à numéros fait. comme ça sont à garder, même si c'est pas forcément le premier réflexe qu'on peut avoir. Mais effectivement, Exactement. n'hésitez pas à le garder avec vous. Donc, le 3919 et le numéro des forces de l'ordre si vraiment vous sentez que l'urgence Ouais, est nécessaire. exactement. Et du coup, en parlant de forces de l'ordre, ça va être une question un petit peu redirigée. Mais est-ce que vous pensez à l'heure actuelle que les actions qui ont été peut-être prises par les différents gouvernements récents, est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur du combat qui est encore à mener sur ce terrain-là? Disons que oui, la réponse est assez claire, c'est que évidemment, il reste encore énormément de choses pour que les victimes de violences conjugales soient moins nombreuses. Ça, c'est sûr et certain. Après, bon, nous, on a participé activement au Grenelle contre les violences faites aux femmes parce que voilà, c'est notre cœur de métier, disons. Et du coup, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que la situation s'améliore. Et, euh, et voilà, on attend évidemment avec impatience des mesures percutantes et, euh, et voilà, on s'attriste à chaque fois qu'on voit un nouveau féminicide, sachant que souvent les cas de violence conjugale étaient connus. Donc voilà, évidemment, tout cela nous bouleverse. Ouais. On Euh, aimerait qu'il y ait plus, effectivement. C'est oui, je comprends totalement. Euh, Et du coup, bah tiens, d'ailleurs, on parle du fait de vouloir diminuer ce nombre et on est tous d'accord pour dire que c'est assez inacceptable de voir ça encore dans une société telle que celle-ci. Et justement, on parlait tout à l'heure du 3919 qui va être ouvert plus longtemps. ouais, J'avais vu ça sur les réseaux en début de semaine, donc vous passez en 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, donc du lundi au 7 jours sur vendredi. 7. Ah, c'est 7 jours sur 7 directement? Ouais. Aujourd'hui, on est sur du 7 jours sur 7 D'accord. euh, depuis le confinement. D'ailleurs. Mais, mais voilà, donc là, ouais, grosse évolution. On passe enfin 4 sur 24, sachant que c'était une promesse du coup de cette grande cause du quinquennat qui est les faites aux femmes. Donc c'est super, on est tous ravis. Et qu'est-ce que ça va changer au sein déjà de l'association au niveau peut-être structurel, parce que pour le coup, c'est c'est quand même un gros changement. Et alors après, pour les violences conjugales, j'aurais tendance à dire que c'est une opportunité de plus pour des gens qui ont des soucis de pouvoir appeler et s'extirper d'une situation Ouais. vraiment pas évidente. Mais pour vous, en tant qu'association qui va voir ce numéro et donc l'amplitude horaire augmenter, qu'est-ce que ça va changer? Alors pour nous, ça change principalement deux choses et surtout une en fait, c'est donc nos finances.
ça impacte nos finances, ce qui fait que et ça agrandit l'équipe. Ce qui fait qu'on a dû prendre un autre local et des choses assez techniques. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais du coup, voilà. Et on embauche aussi de nouvelles écoutantes. Ça a été fait d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, il y a l'embauche de nouvelles écoutantes, 15 nouvelles, et changement de locaux. Et évidemment, ces écoutantes-là sont formées, donc ça coûte également. Donc voilà, et puis après, en fait, qui, euh, qui est intéressant dans cette ouverture au 24-24, c'est que les femmes ne doivent pas se restreindre de demander conseil en fait en fonction des horaires d'ouverture d'un numéro qui est le nôtre. Mais du coup, voilà, elles pourront vraiment appeler quand elles se sentiront prêtes et quand elles voudront prendre le téléphone. Quand ce sera tout de suite et pas dans 3 heures. Ça sera, voilà. Oui, c'est plutôt cohérent. Alors, du coup, dans les autres questions qu'on avait préparées, effectivement, on parlait juste avant du recrutement des écoutantes. Comment ça se passe, au niveau du recrutement? Enfin, est-ce qu'il y a un parcours un peu, enfin, un petit peu, comment je pourrais expliquer ça? Un petit peu différent, étant à titre personnel à la recherche d'un emploi. C'est vrai que j'ai jamais vu d'offre à ce niveau-là sur Pôle emploi, par exemple. Donc, est-ce que vous passez par un chemin qui n'est pas nécessairement visible de tout le monde? J'avoue que c'est une question que je me suis posée avant qu'on lance cette initiative. Alors, oui, en fait, c'est des, donc déjà, c'est des femmes. Au 3919, il n'y a que des femmes qui écoutent. Voilà, c'est pas le cas dans toutes les associations du réseau. Il y en a certaines qui ont des lignes, vous voyez, des lignes téléphoniques, mais localisées sur leur territoire. Et certaines des associations ont aussi des écoutants. Mais nous, 3919, il n'y a que des écoutantes. Et du coup, elles ont tout un bagage dans le social ou juridique quelquefois. Donc voilà, il y a vraiment voilà, une appétence à trouver des personnes qui sont formées déjà un petit peu au sujet et qui connaissent, qui ont déjà voilà, suivi des cas similaires. Et puis après, il y a une formation pour les remettre à niveau. Et voilà, bah, évidemment, des qualités que vous imaginez, comme la bienveillance, Mhm. enfin, voilà, active, ouais, c'est ça, l'écoute active. Donc, donc voilà. D'accord. Mais il y a très peu de postes, effectivement. Nous, on est, bah là, l'équipe s'agrandit, mais on est sur une quarantaine de postes d'écoutantes. D'accord. Et puisqu'on parle de ça, si on devait prendre, sans parler de restrictions budgétaires nécessairement, mais si on devait prendre, enfin, pour que le plus de monde possible soit écouté, est-ce que selon vous, enfin, 40 écoutantes c'est assez ou est-ce qu'il faudrait beaucoup plus de monde? Comment vous verriez ça? Euh, Là, vous me posez un peu une colle. Effectivement, on serait, enfin, si on avait le budget illimité, oui, je pense qu'il y aurait plus d'écoutantes. Parce que, en fait, il faut savoir que je disais qu'en moyenne, le, le prix d'un appel au 3919, c'est 30 €. Mhm. Et en moyenne aussi, le, comment, la durée moyenne d'un appel est de 20 minutes. Ce qui D'accord. fait que, voilà, pendant nous ne sommes pas restreints par des durées limitées et tout. Et donc, excusez-moi, j'ai juste 2 secondes, je Pas de me souci. reconnecte dans 3 secondes. Pas de souci. Bah, pendant que cette reconnexion se fait, je vais effectivement prendre le temps de vous lire ce que Ritsu nous a dit. Donc,
pas une question, mais juste à dire qu'il faut jamais se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Effectivement, il suffit d'une mauvaise journée pour que la personne la plus adorable devienne quelqu'un de complètement différent. Ça, j'ai pu m'en rendre compte de très très près, j'avoue. Et donc, effectivement, on n'arrive pas à savoir quand une personne qu'on connaît, même qu'on connaît très bien, est victime de violence, parce que euh, justement, il y a tout cet aspect contrôle et isolement qui se met en place en même temps. Et ça peut toucher n'importe qui, et ça peut être plus proche de nous qu'on le pense, et effectivement. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et, euh, et tout simplement à agir avec bienveillance si quelqu'un vient vous dire qu'elle subit ce genre de violence. Et Tout à fait. même si vous êtes très occupé, c'est pas très grave. Mettez vos occupations de côté, écoutez. Et après, bah, maintenant que vous avez ces petits outils, le 3919, les antennes locales, départementales, envoyez-les là-bas. Parce que vous pourrez être la personne la mieux intentionnée du monde, vous n'aurez pas forcément les clés nécessaires à ce qu'une personne sorte de cette situation, en tout cas pas par vous-même, mais le fait que vous ayez écouté la personne et que vous l'ayez peut-être redirigée vers des personnes compétentes, ça peut faire une énorme différence entre féminicide et personnes qui arrivent à aller, à aller vers une vie plus sereine. Donc prenez ce temps-là, ça peut vouloir dire énormément de choses, vraiment. Complètement. Je suis désolée pour Oui, l'arrêt pas de total. souci, pas de souci, pas de Et souci. c'est vraiment ça, quoi. C'est voilà, l'écoute bienveillante, avoir des bons réflexes aussi. Et du coup, Oui, je... je disais, excuse-moi, Oui, je vais pas de souci. mon propos. Vas-y, vas-y, y a pas de Je suis souci. désolée. Euh, oui, bah, du coup, on parlait, oui. Donc, dans l'idéal, t'imagines bien que Solidarité Femmes préférerait ne pas avoir du tout d'écoutante, puisque ça Bien sûr. signifierait qu'il n'y ait plus de violence conjugale. Donc, euh, donc voilà, après, oui, effectivement, un appel peut durer très très longtemps. En fait, il dure le temps qu'il doit durer. Voilà, quelquefois, pendant les trois quarts d'un appel, la personne, elle va pleurer ou elle va rester dans le silence, mais savoir qu'une personne est derrière. Enfin voilà, il y a différents types d'appels, hein. La Mhm, bien personne n'est sûr. pas forcée de parler directement. Il peut avoir une préparation. Elle peut appeler plusieurs fois aussi. Mhm, Ça joue. Donc oui, ça serait sans doute mieux pour les écoutantes d'être en plus grand nombre, même psychologiquement. Vous imaginez bien que pendant le premier confinement, c'était compliqué pour elles parce que les écoutantes étaient elles-mêmes confinées bien et sûr. qu'elles entendaient voilà, des discours qui... euh, on n'a pas senti l'augmentation des appels directement. Par contre, on a senti une augmentation dans les violences faites aux femmes. Donc, D'accord. on sentait bien que les violences sont toujours graves, mais là, il y avait vraiment des cas beaucoup plus, disons, impressionnants. Voilà, il y avait Mhm, une gravité sévère dans cette période. Donc voilà, et ça s'est accéléré après. Et après, on a vraiment vu une nette augmentation des appels. Donc ça a confirmé aussi que être enfermée avec son agresseur, voilà, elle pouvait. En fait, enfin, je suis un peu brouillon parce que je pense à 10 000 trucs sur Ne t'inquiète pas, tout va très bien. solidarité femmes, mais j'essaye de faire des parallèles en plus avec les questions, mais enfin, voilà, c'est pour ça aussi que le 24 heures sur 24 était attendu, principalement, en fait, pendant le premier confinement, où en fait, les femmes, elles appelaient, vu qu'elles étaient enfermées avec l'auteur des violences, Mhm, elles appelaient vraiment que quand elles trouvaient un petit créneau, voilà. Donc, le 24 heures sur 24, par exemple, typiquement, aurait été bah, super à mettre en place à ce moment-là pour laisser vraiment un champ libre à la personne pour appeler, quoi, pour demander de l'aide. bien sûr. Mm.
Et du coup, la dernière question qu'on a nous, donc d'ailleurs dans le chat, hein, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a effectivement des questions qui seront peut-être plus mises en valeur par rapport à la pertinence du sujet, mais il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas à y aller parce que on n'a pas tous la même projection sur le problème et forcément, vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions. Allez-y, n'hésitez pas. Et du coup, la dernière question que nous, on avait préparée en amont, parce que j'ai eu cette question en tête quand j'ai pu voir sur les réseaux, notamment sur Twitter. Euh, pour le coup, il y avait des petits témoignages de personnes qui vous remerciaient de l'accompagnement que vous aviez pu leur procurer, que ce soit Ouais. l'écoute au téléphone ou quelque chose de beaucoup plus poussé. Ouais. Euh, Enfin, si tu devais donner un chiffre, je sais pas si c'est quelque chose que tu as. Combien de familles et surtout de femmes victimes de violences ont pu être libérées de ce fardeau-là par rapport au nombre de victimes que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant? C'est Alors, peut-être une question extrêmement bateau, je sais pas, mais... Non, non, c'est pas bateau. D'ailleurs, j'ai pas les chiffres, j'avoue. J'ai des chiffres, mais ils correspondent pas vraiment à ce que tu demandes. Mais après, voilà, nous, on a plusieurs retours des, de victimes sous forme de témoignages. On en reçoit pas mal, mais on peut en diffuser que très peu, puisque Bien sûr. il faut quand même l'accord, voilà, même si on anonymise tout. Euh, les femmes restent quand même vigilantes en fait à ce qu'elles disent, et surtout en fait comment dire, euh, compliqué, c'est que la sortie des violences, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que voilà, tu ne sors pas des violences du jour au lendemain, ce qui fait que pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, tu peux avoir encore des séquelles. Tu peux ne pas être sorti pleinement des violences. Donc voilà, pour le chiffrage, ça risquerait d'être assez compliqué de savoir voilà, cette sorte de part. Mais par contre, voilà, on peut faire je peux quand même donner quelques chiffres si ça vous intéresse. Les associations du réseau, elles hébergent, pardon, elles accompagnent vraiment tout type d'accompagnement. Euh, on considère 35 000 femmes et enfants par an, sachant qu'on a 73 associations. Et puis je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment avec des tailles différentes, de personnes qui font de l'hébergement, d'autres non. Bref, vous avez bien compris. Oui. Donc voilà, donc là 35 000, sachant que c'est une estimation de 2020 et que là on est en train de clôturer les chiffres. Il semblerait que le chiffre soit plus important avec la crise sanitaire, puisque les années d'avant, on était à 30 000 par an. Donc, il y a vraiment une grosse augmentation. Comme je vous disais aussi, pour les appels 3919, il y a 100 000 personnes, 100 000 appels qui ont été passés en 2020. Pour remettre un peu les wagons, j'espère que je n'en perds pas trop, mais pour remettre les wagons, voilà, une même personne peut appeler plusieurs fois. Bien sûr. Ce qui fait que les 100 000 appels, on ne sait pas exactement combien de personnes on a aidé, mais voilà, en tout cas, on a répondu à 100 000. Il s'agit en plus d'appels comptabilisés comme voilà. Donc, 100 000, 35 000 côté association du réseau. Puis après, je peux vous retrouver quelques chiffres si vous le souhaitez en attendant. Mais voilà, donc on peut imaginer qu'on en aide beaucoup, mais que la sortie des violences est très longue, quoi. Oui, et puis dans certains cas, ça n'en sort jamais vraiment. Enfin, C'est ça. Toujours des séquelles des années après, des brides de vie. Ça, pour le coup, après, je vais pouvoir raconter ce témoignage qu'on m'a demandé de raconter. C'est tout simplement le témoignage de ma mère, qui a tout simplement vécu, qui a été mariée 23 ans. Et sur les
J'ai pas le chiffre du nombre d'années, mais au moins sur les 10 dernières années de vie commune, ça a été très compliqué. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment et ni quand. Mon père est devenu un homme extrêmement violent avec ses enfants, avec sa femme surtout. Et pour le coup, effectivement, le côté. C'est surtout pour ça que je voulais rebondir, c'est le côté séquelles et le côté justement qu'on en sort pas totalement ou qu'on en sort des dizaines d'années plus tard. Tout à fait. Mon père est mort il y a de ça 22 ans, donc ça date, hein, c'était 99. Et avec la vie, la vie fait son chemin. Et avec tout ça, ma mère avait un mécanisme de défense qui était le mensonge. Donc, pour éviter de prendre un coup totalement injustifié, de toute façon, tous les coups sont toujours totalement injustifiés, mais voilà, Mm. elle lui mentait à lui. Et après, bah, c'était j'espère que ça va passer, qu'il va pas s'en rendre compte parce que les représailles vont être terribles. Et il se trouve donc que ça fait 22 ans que mon père a quitté ce monde et que avec toutes les circonstances de la vie autour, il se trouve que maintenant, quand il y a quelque chose sur lequel elle va avoir peur, que ce soit lié à son précédent, enfin au mariage avec mon père, ou même des choses qui sont pas connectées du tout, elle va faire appel à ce mécanisme de défense. Euh, je vis chez ma mère actuellement. C'est très compliqué de gérer quelqu'un qui a des problèmes de santé lourds, coupé à ce mécanisme de défense qu'elle va appliquer pour des choses, comme j'ai dit, qui n'ont pas forcément à voir, mais qui ont toutes leurs racines sur ces instants-là, sur ces instants où effectivement, eh bien, bah, mon père, se comportait comme un, euh, comme, j'ai pas de qualificatif qui me vient tout de suite pour rester agréable avec vous, donc je vais pas en employer. Mais voilà, juste, effectivement, comme le disait Rinsu dans le chat tout à l'heure, ça n'arrive pas qu'aux autres. Faites attention à vous. Tout à fait. Il y a effectivement des mariages qui marchent très très bien. Il y en a d'autres où il va y avoir des petits conflits, mais qui vont s'évaporer aussi vite qu'ils sont apparus. Il y en a d'autres où malheureusement il y a cet enfer qui se lâche. Donc voilà, si jamais quelqu'un a vécu ça et que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui utilise un mécanisme de défense qu'elle a eu à utiliser, que ce soit là dans mon cas le mensonge ou dans des cas, ça peut être très différent, ça peut être la fuite, euh, ça pourrait être même, je sais pas, la disparition pendant quelques jours, disparition complète. Pardon, et de la toux. Mais c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère et ni à juger, puisqu'on ne sait pas nécessairement ce qui a pu arriver. Et quand on le sait, même quand on le sait, faire la connexion entre les deux peut prendre du temps. J'ai fait la connexion entre les deux éléments cette année, en tout début d'année. Comme je l'ai dit, ça fait 22 ans que mon père est mort. Voilà, la connexion était très longue à se faire. Donc voilà, c'est le petit témoignage que je voulais apporter de ma mère qui a subi ça, qui tente encore aujourd'hui de se sortir de ses rouages et qui tente aujourd'hui de retrouver une vie à peu près normale, même si on sait que c'est un pari maintenant compliqué, mais on essaye, voilà. Mm. Et donc voilà, donc pour le chat, eh bien, prenez pas toujours tout ce que vous voyez pour acquis, des fois la vérité est très très loin, c'est très très loin.
Donc, Ouais, merci pour ce témoignage. c'est ça. Ça prouve vraiment que voilà, les violences faites aux femmes sont partout. Ouais. Mm. Ah bah oui, ça j'ai pu m'en rendre compte, j'ai pu m'en rendre compte dans mon propre foyer, enfin voilà. J'ai pu Mm. m'en rendre compte dans dans mes anciens travails, puisque je travaillais dans les écoles. Mm. Et forcément, quand un enfant vient vous dire Tout à fait. que le papa se montre violent, faut savoir le gérer. Et Mm. maintenant, avec le recul, je me dis que je l'ai peut-être pas si bien géré que ça. Je pensais l'avoir mieux géré à l'époque, mais écoutez, maintenant je saurais mieux le gérer. Est-ce que dans le Tout à chat, fait. vous avez encore des questions à poser à Lucie, peut-être? N'hésitez pas. Nous sommes encore dans ce créneau pour quelques minutes. Si jamais, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous invite à m'envoyer à tout l'amour que vous m'avez envoyé à moi, et je vous en remercie, à l'envoyer aussi à Lucie et à Solidarité Femmes qui fait vraiment tout leur possible pour que ce genre de choses n'ait pas à se reproduire pour d'autres personnes. Et je trouve que c'est vraiment une lutte qui vaut le coup d'être menée. Après, c'est vraiment pas une lutte facile, il faut avoir un mental vraiment solide, mais vraiment envoyer-leur plein d'amour parce qu'ils le méritent clairement. Merci. Merci beaucoup et merci encore d'avoir voilà, d'avoir organisé cet événement à nos côtés. Enfin voilà, je suis je suis très contente en fait de faire ça à titre personnel, mais voilà, quand ça se réunit avec le professionnel, c'est encore mieux. Donc, merci beaucoup. Merci à toi et à Solidarité Femmes de nous avoir fait confiance parce que, petite anecdote avant qu'on arrête l'interview, alors Solidarité Femmes, c'est leur premier événement sur Twitch, le premier événement Exactement. caritatif, et c'est notre premier aussi. Donc c'est vrai que c'était assez marrant de voir comment dire, cet état de fait au moment où on a fini par le savoir, c'était assez marrant. Donc, Et et du coup, on avait tous les deux cette envie aussi, et Solidarité Femmes et vous, de faire quelque chose. Donc, on se oui, débrouille bien. regroupement de novices. Mais regarde, Exactement. on en a fait quelque chose de beau, cette Zuka, de ce regroupement. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, eh bien, je pense on va mettre un terme à cette interview. Encore merci de nous avoir accordé ce temps. Merci. Ok. Bah, merci beaucoup à vous. C'était Puis, avec plaisir et bonne suite d'événements. Du coup. merci. Est-ce que oui, pour nous, l'événement dure encore jusqu'à minuit, hein, donc si jamais Mhm. vous avez idée de faire un don, n'hésitez pas. Il y a les panels sous les streams des participants. Et sinon, vous tapez la commande pour exclamation don dans le chat, ça marche aussi très très bien. Bah, du coup, YouTube, enfin le YouTube de Kiné, on va se laisser là. Je rends la chaîne à son propriétaire. En tout cas, bah, je vous souhaite une belle suite et puis bah surtout, moins de violence conjugale, ce sera pas du luxe, vraiment pas.